bonjour à tous. Si vous écoutez cet atelier, c'est possiblement parce que vous avez appris une des nouvelles les plus douloureuses qu'il est donné d'apprendre, c'est-à-dire que votre conjointe a commis l'adultère, ou peut-être que vous avez commis un adultère ou vous connaissez quelqu'un qui a subi ou commis un adultère. Euh, et je vais utiliser avec Anne-Marie dans ces trois ateliers le vocabulaire de commettre et de subir plutôt que de victime et de coupable pour différentes raisons. Euh, la raison pour laquelle j'avais à cœur, avec ma sœur Anne-Marie Deleuve, de préparer cette série d'ateliers sur adultère et rédemption, c'est parce que dans les 15 dernières années, j'ai rencontré plusieurs frères, plusieurs sœurs qui ont commis ou qui ont subi des adultères. Euh, c'est un événement extrêmement traumatique, extrêmement douloureux, où j'ai vu des gens s'endurcir et abandonner la foi. J'ai vu des gens qui ont vécu des interventions du Seigneur qui laissent des traces pour le reste de leur vie, des interventions très positives, très rédemptrices de la part du Seigneur. S'il y a une constante, c'est que de commettre ou de subir un adultère, ça change les choses. Pour le meilleur, en raison de la repentance et de certains changements qui peuvent, à partir du péché, malheureusement, parfois être transformés en bien par le Seigneur, ou pour le pire. J'ai constaté que plusieurs personnes que j'ai accompagnées dans le cadre d'un adultère commis ou subi vivaient beaucoup de difficultés à se concentrer. Donc, venaient en salle de counseling, puis on travaillait, on expliquait des choses, et puis de retour à la maison, il rapportait, j'ai tout oublié. C'est tellement traumatique, je vis tellement de douleur, le sol se dérobe sous mes pieds. Donc, les trois ateliers que nous allons vous présenter, à l'aide, mon conjoint a commis l'adultère, à l'aide, j'ai commis l'adultère, et à l'aide, un membre ou une membre de l'Église où je suis pasteur a commis l'adultère. Ces trois ateliers ne se veulent pas des substituts d'un accompagnement pastoral ou d'un suivi de counseling biblique. Ça se veut du matériel qui souvent va être présenté à l'intérieur d'un suivi, mais c'est utile d'avoir peut-être un rappel. Il y a des morceaux qu'on veut réécouter, en particulier tout ce qui va concerner la théologie du pardon, puis la notion de pardonner. C'est tellement douloureux, puis bien qu'on doit chercher à pardonner dans ces situations-là dès que possible, c'est pas toujours réaliste de pouvoir se rappeler de qu'est-ce que c'est le pardon et de comment le faire quand on est encore un peu étourdi par le coup de massue qu'on a reçu ou qu'on a commis avec toute la peine qui peuvent parfois surgir. Donc, le premier atelier va être vraiment à l'intention des personnes qui ont subi un adultère, donc qui ont appris de la part de leur conjoint, de leur conjointe ou d'un tiers, ou qui ont surpris leur conjointe à commettre un adultère. Donc, quels sont l'ABC, les éléments importants à se rappeler, et comme je l'ai dit, ça ne remplace pas un accompagnement. Moi, le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est oui, aller au Seigneur, mais aller chercher de l'aide. Ne gérez pas un adultère commis ou subi tout seul. Allez chercher de l'aide auprès, si c'est possible, de votre église locale. Peut-être qu'il y a un des pasteurs envers qui vous seriez confortable d'aller parler. Dans certains cas, peut-être que vous avez déjà eu un suivi avec un conseiller, une conseillère biblique. Et ça, c'est le premier conseil. Pour la même chose, on peut dire que quand on a commis un adultère et qu'on veut, on veut savoir comment s'en sortir. Parce qu'on va en parler tantôt avec Anne-Marie. Commettre un adultère amène la personne qui l'a commis à être dans une souricière, un tissu de mensonges et de choses cachées, où parfois, ça devient très, très difficile de savoir comment s'en sortir.
Donc ça, c'est tout ce qui concerne la repentance, comment s'en sortir, comment communiquer, ça va être couvert là. Ça va être un rappel. Et euh, évidemment, si vous êtes pasteur d'une petite église ou encore d'une église plus nombreuse, mais pas depuis longtemps, peut-être que vous n'avez pas eu beaucoup d'expérience pour la gestion, les soins pastoraux de vos membres qui ont commis ou subi un adultère. Puis je vais proposer dans la partie 3 des éléments qui sont souvent utiles puis pertinents pour les pasteurs, les responsables de la direction d'église au niveau des soins pastoraux. Des choses à ne pas oublier. Puis je vais mettre également des éléments de prévention que si vous dites, moi, il n'y a pas personne, de ce que je sache, qui a commis l'adultère ou qui en a subi un, mais il y a des positions et des politiques qui peuvent être faites en amont et vraiment là, éviter bien, bien, bien des problèmes. Donc ça, c'est le plan de ces 3 ateliers qui, j'espère, vont vous être utiles et que le Seigneur va prendre pour vous bénir. Certainement, je veux ajuster les attentes dès le départ. Apprendre que son mari ou son épouse a commis l'adultère, c'est tellement douloureux que moi, j'ai pas la prétention que ces ateliers-là de rappel vont diminuer la douleur. Le but est vraiment pour ceux et celles qui nous écoutent de vous donner des rappels que vous allez pouvoir réécouter, relire, vous faire réexpliquer. Parce que quand on est assommé, c'est difficile de se rappeler de ce qui est important. C'est probablement une des expériences qui peut être les plus déstabilisantes qu'un humain peut traverser. Certainement, là, après certaines horreurs comme la mort d'un enfant, là, probablement que l'adultère ou tout ce qui est double vie peut être pas loin là, derrière. Les adultères qui sont accompagnés d'une double vie qui a duré des années sont habituellement les plus difficiles parce que ça amène la personne qui a subi l'adultère à se remettre en question puis à dire est-ce que toute ma vie était fausse? Tout ce qu'on m'a dit, ma relation avec mon épouse, mon époux, qu'est-ce qui était vrai? Et puis, surtout, c'est quoi mon problème? La question la plus fréquente, c'est pourquoi mon mari ou mon épouse a commis l'adultère? Est-ce que c'est moi qui ai le problème? Est-ce que ce sont mes rapports sexuels avec lui ou avec elle? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis marié puis j'aurais pas dû me marier? Il y a toutes sortes de questionnements qui tourbillonnent et puis qu'on va essayer d'aborder là, un à un. Il faut prendre le temps de traverser ce désert-là et se rappeler que dans les déserts, dans les Écritures, c'est là que le Seigneur nous rencontre de la manière la plus rédemptrice. Maintenant, je crois que dans toutes les épreuves qu'on rencontre dans la vie, la clé est toujours la même. Vous savez, on doit se rappeler pourquoi on doit vivre. Qu'on ait une épreuve où on contemple le suicide, ou une épreuve parce qu'on a subi un péché, ou on a commis, puis là, on a tout changé, peut-être par l'adultère qu'on a commis dans notre vie. Peut-être qu'on s'est aliéné nos enfants, nos amis. Peut-être qu'il y a des grandes, grandes, grandes conséquences. Pourquoi continuer à vivre? Et ça, c'est probablement la question la plus importante. Vous savez, dans la Bible, tout peut revenir à ce que le Seigneur a fait, qui il a dit que nous étions. Et puis, je vais essayer de vous proposer un ou 2 endroits où on peut, à partir des Écritures, là, revisiter ces vérités-là. Dans la partie 1, à l'aide, mon conjoint a commis l'adultère. Donc, on va définir brièvement c'est quoi l'adultère. On va parler brièvement de théologie du mariage, divorce et remariage. J'ai mis atelier entre parenthèses avec un étoile. On a un atelier complet sur le site de la Fondation qui est gratuit. Tous les ateliers sont gratuits. Donc, on va en parler très brièvement, sachant qu'il y a un atelier plus long, si vous voudriez aller voir plus long. On va parler un peu de la séparation quand on reste marié, comment la Bible voit ça. On va parler un peu du pardon. Et ça, on va en parler un peu, mais il y a un atelier complet, beaucoup plus long et élaboré.
de la piété. Comment discerner la volonté de Dieu pour continuer ou non mon mariage? Ça, c'est une question très importante dans le cas où le conjoint qui a commis l'adultère désire continuer et que on considère ça, nous aussi. Que dire à nos enfants, amis, famille, église? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas? Quelle est la communication? Puis quelques conseils pratiques pour vivre la rédemption puis la consolation de Dieu dans cette épreuve-là. Ça va être vraiment les grandes lignes qu'on va regarder ensemble. Donc, la clé, on l'a dit, c'est de se rappeler de qui on est, de qu'est-ce que Dieu a fait et surtout de pourquoi on vit. Donc, nous étions pécheurs, auparavant privés de la grâce de Dieu, condamnés à l'enfer éternel. Et cette conversion chrétienne où on a réalisé qu'on était une faillite, un échec, et qu'on devait même mourir à nous-mêmes pour naître de nouveau quelqu'un d'autre qui serait uni à Dieu, à Christ, par la foi. Cette expérience mystique que la Bible appelle la conversion chrétienne, qu'on peut voir dans Jean chapitre 3, dans le Nouveau Testament, cette expérience-là, elle peut être oubliée. Par exemple, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, on voit que les gens qui ont fait naufrage, quant à la foi, ont oublié la purification de leurs anciens péchés. Et c'est facile de tomber sur un genre de pilote automatique et d'oublier pourquoi on vit. Mais quand des grosses épreuves, comme un conjointe qui a commis l'adultère, quand on rencontre cela, on doit revisiter pourquoi on vit. Ça sert à quoi de vivre dans un monde où il y a tellement de souffrance? Et cette notion-là d'avoir été complètement mort et d'être né de nouveau, et évidemment, là, j'assume que la majorité des gens qui écoutent l'atelier sont des chrétiens et ont expérimenté la conversion chrétienne. Et s'il y a des gens qui ne l'ont pas expérimenté, moi, je vous encourage vraiment à mettre votre foi en Jésus-Christ, à vous repentir de vos péchés et à devenir ainsi un enfant de Dieu. La notion d'avoir été sauvé en mourant à soi-même et en naissant de nouveau, d'avoir tout abandonné, d'avoir mis de côté les agendas personnels pour notre vie en disant « Seigneur, j'existe pour toi, prends tout, fais de moi ce que tu veux ». Cette nouvelle identité en Christ qui ne pourra jamais être souillée ni par mes péchés, ni par les péchés des autres, quoi que je fasse, quoi que les autres fassent, ça, c'est important de se rappeler cela et de se rappeler la souveraineté de Dieu sur toute chose. Il a prévu des choses que je dois faire, puis il a prévu des choses que je vais traverser. Donc, ça, c'est hyper important. Si on oublie qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes, qu'on est mort et qu'on appartient à un Dieu qui va nous utiliser pour sa gloire avant de nous amener dans l'éternité future avec lui dans son royaume, dans une joie éternelle. Si on oublie cela, on va peut-être perdre l'envie de vivre. Parfois, on contemple l'idée de se suicider quand on voit plus d'avantages, plus de bonnes choses qui nous attendent dans la vie ici-bas. Et puis de se rappeler qu'on ne s'appartient plus, qu'on a été racheté au prix du sang de Jésus-Christ et que même s'il permet des souffrances, il y a un plan de gloire. Et que, comme Paul dit dans Romains 8, aucune souffrance ne saurait être comparée au poids vraiment là, de la gloire qui va être révélée avec les fils de Dieu au niveau de la rédemption. Ça, c'est vraiment très important de se rappeler de cela. La majorité des gens qui traversent des épreuves et qui vont à Dieu et qui traversent cette réalisation-là avec le Seigneur vont vivre une vie différente, qui a plus de sens, qui est plus alignée avec qui ils sont vraiment. La notion d'avoir une identité en Christ, elle peut sembler vraiment théorique et abstraite, mais elle est très importante. Je m'explique. Il y a deux portions aux êtres humains selon la Bible. Il y a le corps et il y a également l'esprit, âme, corps. C'est la même portion immatérielle. Et bien que dans notre intelligence spirituelle, dans nos affections, le péché affecte ces choses-là et puis qu'on doit constamment être renouvelé dans nos affections, il y a une portion immatérielle de nous-mêmes que Paul appelle l'homme intérieur qui est complètement ressuscité avec Christ. Cette portion-là, unie à Christ, elle
ne peut jamais être souillé par absolument rien qu'on va faire. On peut avoir des mauvaises affections qui doivent être renouvelées, mais nos mauvaises affections ne saliront plus qui nous sommes en Christ. Le siège de notre identité n'est pas dans notre corps, n'est pas dans nos goûts, nos capacités, nos habilités, ni même dans nos affections spirituelles qui doivent être constamment renouvelées par le Seigneur. Notre identité, elle est dans l'homme intérieur qui est complètement ressuscité avec Christ, qui est incorruptible, qui ne pourra jamais être souillé par mes péchés ou par les péchés des autres, par l'évaluation que moi j'ai de moi-même ou celle des autres, qui peut-être m'évalue comme étant là, quelqu'un de peu de valeur. Et ça, on doit se rappeler. Quand on souffre, on doit se dire, ma valeur, elle est dans cette portion invulnérable, qui ne peut pas être souillée, incorruptible. Et c'est vraiment important de s'en rappeler parce que quand on est traité quand on est vraiment traité comme étant de basse valeur par quelqu'un de très proche, qui nous a connus dans toute notre vulnérabilité, c'est le moment de se rappeler que ma valeur ne dépend pas de l'évaluation des gens qui me connaissent intimement, mais de cet homme intérieur, ce cœur, âme, qui est uni à Christ pour toujours. La clé, donc, c'est de se rappeler également le but de ma vie. Pourquoi je veux vivre quand il y a de la souffrance et que le sol se dérobe sous mes pieds. Moi, j'aime beaucoup aller dans Genèse, chapitre 45, quand Joseph se découvre. Hein, il ne s'était pas découvert à ses frères. Je vais vous lire ici. Merci. C'était pas prévu, mais je crois que ça va être pertinent. Dans Genèse 45, on voit, après que Joseph a été vendu comme esclave par ses frères, est passé du temps en prison injustement, a été oublié. On voit quelque chose de formidable. Je vous lis deux courts passages dans Genèse 45 et 50 ensuite. Genèse 45, 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Donc, ici, le « ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés ». Un jeune homme qui a été vendu par ses frères comme esclave dans un autre pays, on pourrait dire qu'on lui a volé 15-20 ans de sa vie. Il dit, soyez pas fâchés, soyez pas affligés. Vous savez, moi, j'aurais été porté à dire, pleurez, mais je vous pardonne. Mais ça va vous faire du bien de pleurer et de vous repentir, parce que c'est très grave ce que vous avez fait. Puis, en passant, je voudrais que vous entendiez 1 heure ou deux ma douleur. Parce que 20 ans de la vie, là, dans un cachot, là, je veux bien croire que je suis le numéro 2 là, de Pharaon, mais je voudrais vraiment qu'on prenne le temps. J'espère que vous allez avoir la décence de prendre au moins quelques heures pour entendre ma douleur et l'accueillir. Non? Il n'y a pas ça. C'est pas là que Joseph a trouvé la rédemption. Dans une expression de sa douleur et se faire accueillir. Pas du tout. Il n'y a même pas besoin. La rédemption qu'il a trouvée est tellement puissante qu'il n'y a pas besoin d'exprimer et de se faire accueillir. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est tellement imparfait comment les humains vont accueillir la douleur, tellement peu profond comparé à ce que Dieu fait en nous. Et à la fin de sa vie, plus tard, hein, quand Jacob est mort, les frères de Joseph ont peur qu'il se retourne, Joseph, contre lui, et puis qu'ils les prennent en haine. Puis voici ce que Joseph dit dans Genèse 50, 19. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? » Puis écoutez bien le verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Louis II a dit « Méditer de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Le texte original hébraïque, c'est le même verbe. Hein? On pourrait dire littéralement « Ce que vous aviez prévu pour le mal, Dieu l'a prévu pour le bien. » Le même verbe qui est utilisé. En d'autres mots, c'est un peu Romains 8, 28, quelques millénaires à l'avance, là, certainement un presque 2000 ans à l'avance. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Cette conviction-là que Dieu est bon et qu'il est souverain et que ce qu'il permet qui va arriver va faire partie d'un plan de gloire d'ici à ce qu'on passe une éternité au ciel, c'est ce qui a permis à des martyrs de l'Église d'être jetés au lion sur le bûcher et de ne pas renier le Seigneur, puis de se faire tuer, mais en chantant des cantiques. C'est cette foi que la vie sur Terre, elle est très, très courte et que les souffrances qu'on va vivre ne seront jamais aléatoires, qu'elles ont un sens. Et le sens est déterminé par le fait que Dieu est souverain, qu'il est bon, qu'il est uni à nous, qu'il sympathise complètement avec nos souffrances et qu'il est en train de faire quelque chose de plus grand pour changer le mal en bien. Si vous avez subi un adultère, sachez que ce que certains ont prévu pour le mal, Dieu veut le prévoir pour le bien de votre vie. Et mon désir le plus grand dans cet atelier, c'est que vous puissiez coopérer avec le Seigneur pour que vous n'ayez pas souffert en vain. Et que cette douleur terrible-là, elle puisse être transformée par le Seigneur en bien. Et ça, je dis cela sans aucun lien avec le mariage qui va continuer ou pas, parce que ça, c'est très, très secondaire, toutes sortes de variables. Donc, parenthèse étant fermée, je continue. Adultère, définition. Un adultère, j'aimerais le définir, parce qu'on est à une époque où on utilise souvent un mot d'une manière floue pour inclure toutes sortes de choses mauvaises. Un adultère, c'est quand il y a un rapport physique, sexuel avec quelqu'un d'autre à l'extérieur du mariage. Donc, il y a plein d'autres péchés bibliques qui ne sont pas des adultères, puis qui sont plus graves ou moins graves. Ici, mon but est de dire c'est quoi un adultère. Par exemple, un meurtre, c'est certainement quelque chose de bien plus grave dans les conséquences qu'un adultère, mais un meurtre n'est pas un adultère. De la convoitise sexuelle, c'est très grave, on le voit dans le Sermon sur la montagne. Et même si ça a les mêmes racines qu'un adultère, ce n'est pas la même chose qu'un adultère. Donc, dans l'atelier ici, on va vraiment utiliser les mots bibliques avec précision. Et Jésus va parler d'adultère dans son cœur pour référer à la convoitise, mais ne dira pas que la convoitise, c'est un adultère. C'est un adultère dans le cœur. Donc, pour moi, je vais distinguer la convoitise sexuelle comme étant un péché ici, qu'on ne veut pas minimiser. Les meurtres, les vols, et un adultère, on parle vraiment ici. Et mon souci n'est pas de diminuer ou de minimiser. C'est seulement de définir comme il faut, pour qu'on sache de quoi on parle. Et en passant, si jamais vous écoutez cet atelier-là, et puis vous définissez ce que vous avez subi par des mots qui ne sont pas bibliques et qui sont très, très larges, ça va contribuer peut-être à la confusion. Parfois, les gens qui ont subi un adultère et peut-être des mensonges vont dire qu'ils ont été abusés spirituellement, abusés émotionnellement et qu'ils ont eu aussi de la violence psychologique et de la violence spirituelle. Puis, je comprends qu'on cherche à donner une voix à la douleur, puis ça, c'est bon, mais le problème, c'est que ces définitions et ces articulations-là qui sont absentes des Écritures vont parfois générer de la confusion et augmenter le problème. Donc, donner une voix à la souffrance, ça, c'est vraiment quelque chose qui est biblique. Et les lamentations dans la Bible sont là pour ça. Mais de le faire d'une manière qui est bien définie est souvent très aidant pour les gens qui traversent cette épreuve-là. Quels sont les dommages causés par un adultère et comment les réparer? Avant de répondre à cette question-là, on va brièvement, d'une manière résumée, revoir ce que la Bible enseigne sur le mariage. Parce que c'est un enjeu qui est presque toujours présent. Est-ce que je suis toujours marié ou pas quand il y a un adultère? Comment ça fonctionne? Le mariage a été abîmé? Est-ce qu'il est toujours intact? Est-ce qu'un mariage abîmé est un mariage qui n'est plus intact? Est-ce que je suis toujours lié ou pas? Est-ce que quelqu'un peut être lié mais pas l'autre? Comment ça fonctionne? Donc, très brièvement, et ceux qui veulent aller plus loin, je vous encourage à aller écouter l'autre atelier sur la théologie du mariage, divorce au mariage. Je vous lis Genèse 2, 20 et 24. « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair.
On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, il y aurait plusieurs choses intéressantes à dire. Par exemple, la notion de donner un nom dans l'ancien monde, c'était vraiment un suzerain, un roi qui, dans une alliance, donnait cela. L'aide, Esser en hébreu ancien, hein, Dieu a créé une aide semblable à lui. Le mot Esser est souvent utilisé pour qualifier le rôle de l'Éternel, de Yahweh envers nous. David va dire que quand il va dire que Yahweh, hein, l'Éternel est mon refuge et mon secours, c'est Esser. Donc, c'est pas aide comme de quoi de peu de basse classe. Non, non, c'est le mot qu'on utilise pour décrire qui est l'Éternel pour nous. Donc, c'est vraiment un refuge, un secours. C'est très glorieux. C'est très intéressant ici de voir qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Parce que nous sommes avant la chute. Genèse 2 est avant Genèse 3, évidemment. Et dans un monde où le péché n'était pas encore entré, bien sûr que c'est pas seulement une question de solitude, parce qu'il est en communion parfaite avec Dieu, Adam. Si vous lisez dans son contexte, Genèse 1 et 2, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, Dieu crée quelque chose et il dit, et voici, tout cela était bon. À un moment donné, on tombe à très bon. Donc, ici, quand il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, dans le récit de Genèse 2, on doit comprendre que c'était pas bon au niveau du but de la création. Puis là, on arrive au point important. Dieu a fait exactement ce que vous et moi faisons dans nos appartements ou nos maisons. Dieu a décoré avec beauté. Et comme la chose la plus belle dans l'univers, c'est Dieu, Dieu a voulu décorer son univers avec une race qui aurait l'image de lui-même, les humains. Et dans Genèse 1 et 2, on voit que Dieu a créé l'humain mâle et femelle. Hein. Il a créé les hommes, mais hommes dans le sens d'humain, hommes et femmes. Et pourquoi? Parce que l'image de Dieu, d'un Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, n'était pas complète dans la race humaine sans qu'il y ait des hommes et des femmes. Donc, si vous avez le souffle de vie aujourd'hui, que vous soyez chrétien ou non, le but de votre existence, c'est de refléter qui est Dieu. Dieu a créé les humains pour ça. Et pour ceux qui sont mariés, le mariage est une institution qui sert à refléter qui est Dieu. Les trois personnes de la Trinité sont d'éternité en éternité en relation parfaite les uns avec les autres. Certains diraient en alliance les uns avec les autres. L'alliance du mariage sert à exprimer une facette de la Trinité et de la relation de Dieu avec son Église, qui fait partie de qui est Dieu, évidemment. Donc, qu'est-ce que le mariage? C'est une manière de refléter Dieu. Pas besoin d'être marié pour refléter Dieu. En fait, le premier humain à avoir parfaitement reflété qui est Dieu, c'est Jésus, et il n'était pas marié. Mais le mariage est une institution qui contribue à refléter qui est Dieu. C'est un ministère. Donc, quand on parle de mariage réussi, là, je fais une parenthèse, parce que si vous avez appris que votre conjoint a commis l'adultère, peut-être que vous dites, moi, je viens d'échouer mon mariage. La Bible ne parlera pas de mariage réussi ou échoué. Elle va parler d'époux qui ont réussi leur mariage ou non, d'épouses qui ont réussi leur mariage. En d'autres mots, on parle de réussite de l'époux ou de l'épouse dans un mariage et non pas de mariage réussi. Le mariage n'est pas une entité morale sujette à évaluation qui a un âme comme un être humain. C'est important parce que vous savez, dans le livre d'Osée, dans la Bible, Dieu a demandé à Osée de marier une femme prostituée, Gomère, de Diblaïm. Et Dieu a dit, ta femme va commettre la prostitution, avoir commencé, puis là, je paraphrase, il y a un des enfants que tu ne seras pas sûr si c'est à toi. Mais va, marie-la. Bon, voix verbale de Dieu. Osée a marié Gomère. Est-ce que vous savez si Osée a réussi son mariage comme mari? En allant marier suite à une voix audible de l'Éternel, une prostituée. La plupart des gens diraient, ben oui, si on a une voix audible de l'Éternel, clairement, est-ce que Gomère a réussi? Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais Osée a réussi. Parce qu'il a été fidèle pour refléter Dieu dans une institution qui sert à refléter Dieu. Je pose une autre question. Est-ce que Jésus-Christ a réussi son mariage avec l'Église? C'est fiançailles, hein, avec l'Église. L'Église, pourtant, c'est pas fort, hein?
L'Église, c'est nous, hein, c'est les humains qui sont des enfants de Dieu. Ça, c'est vraiment pas fort. Jésus a réussi parce qu'il a reflété parfaitement son rôle de fiancé dans ces fiançailles-là que représente la relation entre Christ et l'Église. Donc, c'est très important si vous avez appris que votre conjointe a commis l'adultère, d'être précis dans vos mots. Peut-être que votre mari ou votre épouse n'a pas, à ce point-ci, est en train d'échouer dans son rôle. Vous, même si ça arrivait à un divorce, on va y venir, rappelez-vous qu'on ne parle pas de mariage réussi, mais on parle de rôle d'époux ou d'épouse réussi. Il n'y a pas une transmission de l'impureté ou du péché par les actions, à vous, par les actions de votre épouse ou de votre époux. Et ça, c'est vraiment très important. Parce qu'on se sent parfois sali, honteux, humilié parce que notre époux ou épouse va avoir fait. Fait que le mariage, c'est là pour refléter qui est Dieu. Et c'est évidemment une alliance. D'ailleurs, on appelle habituellement l'anneau, au 4e doigt de la main gauche, une alliance. Au Québec, à tout le moins, et je crois dans plusieurs pays d'Europe. Ça porte bien son nom parce que c'est une alliance. Pas parce qu'on a un anneau qu'on appelle comme ça, parce que la Bible le dit. Malachie 2,14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été fidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Bon. On va rentrer dans le morceau pour quelques minutes seulement, le plus technique probablement des 3 présentations. Ce morceau-là va être un peu plus élaboré dans la présentation sur le mariage-remariage. La raison pour laquelle j'ose m'aventurer alors que vous êtes peut-être en train d'écouter avec larmes cet atelier-là, pourquoi je vais dans une théologie très technique? Parce que par expérience, des 15 dernières années où j'ai perdu le compte du nombre de personnes qui ont commis ou subi d'adultère que j'ai rencontré, par expérience, il y a des principes tirés de la capsule technique que je vais vous amener qui sont extrêmement utiles et qui dissipent une part de confusion. Donc, c'est pour ça que je vais amener un morceau qui pourrait dire hey, je suis tombé sur le bon atelier, franchement, je ne suis pas certain, c'est théorique tout ça. Restez des nôtres, et puis je crois que ça peut être très aidant. Donc, on voit que le mariage est une alliance. C'est quoi une alliance? Parce que de nos jours, on parle d'alliance commerciale, alliance économique, mais c'est flou une alliance. Mais on doit se rappeler que, vous savez, il y a 4000 ans, à l'époque de la Genèse, c'était très clair, très courant, c'était quoi une alliance. Et qu'on parle d'une alliance dans la Bible ou d'une alliance qui est inscrite sur des tables de pierre dans les musées, comme au British Museum ou au Louvre, on peut retrouver 5 éléments, 5 ingrédients dans une alliance dans l'Ancien Monde. Le mot berit en hébreu ancien. Donc, une alliance, c'est quoi? C'est une relation entre au moins 2 personnes. D'ailleurs, on ne parlera pas de mariage polygame dans cette série-là, mais la Bible, par exemple, pour David et ses femmes, bien que Dieu voulait un mariage entre un homme et une femme et que c'est mal, c'est péché d'avoir 2 femmes ou 2 maris, les épouses de David étaient des épouses authentiques. C'était mal, mais c'était un mariage. Mais c'était un mauvais mariage, un mariage qui n'était pas le plan de Dieu. Donc, 5 éléments diagnostiques d'une alliance. Une relation entre au moins 2 personnes. Et le mariage devrait être entre 2, sinon c'est mal, c'est pas le plan de Dieu. Initié par des membres non issus de la même famille. Ça, dans notre culture occidentale, c'est facile. La plupart des gens ne remettent pas en question de ne pas marier sa sœur ou son frère ou son père ou sa fille, son oncle. Donc, ça va. Mais la raison des prohibitions de Lévitique 18 et 20, c'est parce que dans une alliance, tu ne pouvais pas faire une alliance avec quelqu'un avec qui tu étais déjà dans la même famille. Tu étais comme déjà dans une certaine forme d'alliance, d'un certain point de vue. Dans une alliance, puis là, écoutez-moi bien, les points 3 et 4 et 5 sont très importants. Il y a toujours des obligations réciproques envers les personnes dans une alliance. Une alliance va être ratifiée par un signe et ou un serment. C'est pas une signature à l'époque ou un sceau de notaire. Et ça va toujours être redevable à un Dieu protecteur de l'alliance. En anglais, un overlord. Donc, j'ai mis différentes références. Pourquoi c'est si important? Parce que les obligations réciproques, si vous les distinguez dans le mariage de ce qui va ratifier le mariage et de qui est un irrédevable, ça fait toute la différence. Bon.
Dans le mariage, les obligations réciproques, on les voit à plusieurs endroits, dont Éphésiens 5, on les voit dans Colossiens chapitre 3, on les voit dans 1 Pierre chapitre 3. Et on va voir que, par exemple, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. L'épouse va devoir connaître l'autorité de son mari, l'autorité spirituelle. Ça, ça va être des obligations, et il y en a d'autres. Il y a plein d'obligations dans le mariage. Mais la redevabilité n'est pas envers l'autre dans le mariage, elle est envers Dieu. En d'autres mots, que mon épouse remplisse ou non son obligation, je ne suis pas redevable envers elle pour remplir la mienne. Je dois aussi, longtemps que l'alliance est intacte, et retenez le mot intact, ben moi, je suis redevable à Dieu de faire mon obligation. Si mon mari ne remplit pas son obligation, ou si longtemps que le mariage est intact, il peut être abîmé, non respecté, mais intact, valide, je suis redevable à Dieu de faire mon obligation. Okay? Donc ça, c'est le premier morceau qui est important. Peut-être que vous avez une quincaillerie. Vous êtes propriétaire d'une quincaillerie. Puis vous avez engagé un commis qui doit s'occuper des clients, transporter les poches de terre, d'engrais, les outils dans l'auto des clients. Les clients pourraient être très insatisfaits ou très contents de la manière dont le commis va aider, mais ultimement, le seul juge qui va évaluer si ça a été bien fait, c'est vous, le propriétaire de la quincaillerie, qui signez le chèque de paie, qui donne le salaire. Donc, l'obligation de votre commis est envers le client, mais il est redevable à vous, et c'est vous qui allez évaluer. Et c'est pareil dans le mariage. Une femme pourrait très mal évaluer le rôle de son mari. Le mari reste redevable à Dieu. Une femme pourrait très bien évaluer le rôle de son mari. Peut-être que Dieu va évaluer ça autrement. C'est pas parce qu'une épouse ou un époux est satisfaite que Dieu l'est, et vice-versa. Et ça, c'est libérateur. Parce que si vous êtes dans un mariage où vous sentez que vous ne pouvez pas satisfaire l'autre, rappelez-vous que c'est pas l'autre que vous avez à satisfaire, c'est Dieu. Votre obligation, elle doit être toujours évaluée par Dieu. Donc, ça, c'est obligation et redevable. Ratifié. De nos jours, on signe un contrat, puis c'est très important, il y a un sceau de notaire. Dans l'Ancien Monde, on allait s'entendre sur quelque chose, on prend une chèvre, on la coupe en deux, et on passe au milieu des morceaux de la chèvre. Ou encore, vous avez peut-être déjà lu les bandes dessinées Astérix, on dépose les armes. Mais ça, c'est biblique. Est-ce que vous saviez que dans le livre Samuel, on a quelqu'un qui a déposé ses armes, donné une arme pour ratifier une alliance, Jonathan envers David. Et on peut aussi partager un repas. Si vous êtes chrétien et que vous fréquentez une église, peut-être que vous avez entendu parler du repas du Seigneur, la Sainte Seine, puis on a parlé d'alliance. Oui, on peut partager un repas pour rentrer dans une alliance. Donc ici, c'est important de le réaliser. Comme toutes les alliances, le mariage est également ratifié par un serment et un signe. Il y a deux choses qui rendent un mariage valide. Donc, j'y viens dans quelques instants. Et ça, c'était un peu le morceau technique. Bon, je vais passer très rapidement là-dessus. Dans l'atelier sur les alliances, on en parle plus longuement, mais il y a plein d'alliances dans la Bible. J'ai mis les références, des alliances entre Dieu puis des humains. Et ici, on voit des alliances entre différentes personnes dont Dieu n'est pas dans l'alliance, mais il est le Dieu redevable de l'alliance. Soit dit en passant, assez intéressant, peut-être que vous vous dites, d'où ça vient ça, que dans une église, on s'appelle frères et sœurs? Ça vient de plusieurs milliers d'années en arrière. Ça provient là, d'il y a 3 et 4 000 ans, où on appelait les participants d'une même alliance des frères et sœurs. Ça vient de là. Donc, c'est pas une tradition récente, c'est très ancien. C'est avant même que Jésus-Christ s'incarne et vienne sur terre. Maintenant, qu'est-ce qui ratifie l'alliance du mariage? Il y a les vœux et le signe. Donc, le signe de l'alliance, c'est la relation sexuelle. Donc, la sexualité, notre société occidentale va souvent nous la présenter soit pour faire la procréation. Les scientifiques vont dire c'est un échange de matériel génétique, puis c'est comme les animaux, etc. Hollywood, les films vont nous dire non, c'est la sexualité, c'est récréatif, c'est pour avoir du plaisir, donner le plaisir, etc. D'autres vont dire c'est la vulnérabilité, une manière de connecter. À la fin de la journée, la Bible a une autre réponse. La Bible enseigne qu'une relation sexuelle, c'est alliantiel.
que la première relation sexuelle, appelée en théologie la relation sexuelle introductive, si vous lisez de très vieux livres de théologie ou des livres très, très techniques, on va parler de l'appellation latine carna copulis, ça, c'est le signe qui va, avec les vœux, j'y viens, ratifier l'alliance du mariage. Et à chaque fois qu'il y a une relation sexuelle, c'est une réaffirmation de l'alliance du mariage. Tout comme quelqu'un qui prend un repas du Seigneur, c'est une forme de réaffirmation du baptême, qu'on appartient à Jésus. Même chose pour la relation sexuelle. Et ça, c'est la raison pour laquelle un couple qui n'a plus d'enfants, puis il y a des couples qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas, sans avoir de douleur, n'ont pas beaucoup de plaisir dans les relations sexuelles. Il y a quand même un aspect de réaffirmation devant Dieu d'une alliance. Vous dites devant Dieu, est-ce que Dieu est dans la chambre à coucher? Eh bien, si on se fie à Job, chapitre 1 et 2, oui, il y a dans le conseil invisible de Dieu des échos de tout ce qui se passe sur la terre, même dans la chambre à coucher. Donc, la sexualité est ce qui ratifie l'alliance. Et les vœux, là, je veux vraiment aussi appeler les verba solemna, ce n'est pas le vœu qu'on dit en chantant ou en répétant au mariage à l'autre. C'est l'aspect sociétal. Au Québec, c'est un document qu'on appelle le DEC 50. En France, c'est souvent à la mairie. Donc, d'un pays à l'autre, ça ne sera pas la même chose qu'une société va considérer comme étant l'engagement devant les témoins, devant tous, pour deux personnes d'être mariées. Donc, dans la Bible, on voit que il y a un aspect sociétal. Si on lit la Genèse, puis on voit Isaac qui a pris Rebecca et qui l'a amené à la tente de sa mère devant le village. C'était l'équivalent de la mairie en France ou du document DEC, DEC 50 au Québec. C'était l'aspect devant la tribu, devant la société, que quelqu'un prenait une femme et il y a une relation sexuelle. Donc, ici, retenez bien, c'est important, il y a deux liens qui vont créer le mariage. Et les vœux doivent venir en premier et la sexualité après. Ça va jusque-là? Et en passant, si vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi c'est mal d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un que je vais marier, peut-être dans 2 semaines, les faire-part sont envoyés. Ben, c'est pour ça. C'est parce que ça ne reflète pas l'image de Dieu parfaitement d'avoir un signe d'alliance avec quelqu'un qui n'a pas eu les vœux encore. C'est comme attester d'une alliance avec quelqu'un envers qui tu n'en as pas. C'est pour ça que 2 semaines ou la veille d'un mariage, c'est pas le plan de Dieu d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un s'il n'a pas eu les vœux. Je fais la parenthèse, je sors du cadre ici de l'étude. Maintenant, on voit dans la Bible que quand il y a l'aspect sociétal et le signe, l'alliance est valide et intacte devant Dieu. 2 exemples. Puis après ça, on va parler de ce qui brise. Parce que ça, c'est une considération. On se demande, l'alliance, est-tu brisée? Qu'est-ce qu'on fait? Dans la Bible, on voit l'exemple horrible de Jacob et Léa dans Genèse 29. Jacob, qui devait travailler 7 ans pour marier Rachel, a un bon festin de mariage, nuit de noces. Le matin, horreur, il voit, il n'y a plus de voile sur le visage de son épouse, puis il voit que c'est non pas Rachel, mais Léa, avec les yeux fades ou les yeux ternes, selon les versions. Franchement, il ne pouvait rien faire. Parce que même s'il y avait eu une substitution de personnes, il y avait eu les vœux, puis il y avait eu la relation sexuelle. Il a fait la mauvaise chose de marier Rachel en plus, et Bila, et Zilpa, et ça a donné des très mauvais résultats. Il aurait dû se limiter à Léa, mais bon, il n'a pas pu annuler le mariage. On a l'idée, les Occidentaux, que si on nous a menti, ben ça annule tout. Pas bibliquement. Israël et Gabaon, dans Josué 9, est un bon exemple. Les Gabaonites ont peur des Israélites et de Josué. Ils se déguisent, ils mentent sur leur identité en disant qu'ils viennent de très loin, etc. Et ils ont du pain vraiment sec, puis ils font alliance. Après ça, rien à faire. Quand les Israélites apprennent leur identité, ils ne peuvent pas les détruire. Des siècles plus tard, dans 2 Samuel, au chapitre 20, je crois, ou dans ces environs-là, 20 ou 24, je crois que c'est dans ces environs-là, ça a eu l'essai d'éliminer les Gabaonites, mais même des siècles plus tard, l'Éternel ne le permet pas. Une alliance ratifiée, c'est ratifié. Donc, vous devez vraiment vous rappeler, je dois me rappeler
de Genèse 45, Genèse 50, de Romains 8, 28, que Dieu est souverain et que son plan provient de ce qui va permettre qu'il arrive, même quand je suis trompé, lui ne l'est pas. Ce que les gens prévoient pour le mal, Dieu le prévoit toujours pour le bien. De Léa, Jacob devait marier Léa pour que Jésus naisse. Jésus vient de la tribu de Juda. La tribu de Juda vient de Léa. Il fallait absolument que Jacob marie Léa pour que vous et moi puissions être des enfants de Dieu un jour. Dieu savait mieux que Jacob et que Laban par rapport à son plan. Ici, je passe un peu, on parle du verbe yada, connaître dans la Bible. C'est pas avoir des relations sexuelles, c'est être en alliance avec. On passe. Maintenant, parlons brièvement de la notion de casser un mariage. Parce que c'est ça, ultimement, c'est le but de cette longue discussion. Ce que Dieu considère un mariage et ce qu'il casse, c'est pas toujours 100% symétrique avec ce que nous, les humains, on considère. Par exemple, Sermon sur la montagne, Matthieu 5. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. Ce que Jésus voulait dire, c'est il y a deux liens au mariage. Il y a un lien sexuel et il y a un lien de vœux. Si le Sanhédrin déclare un divorce, le lien des vœux est cassé, mais tant qu'il n'y a pas un des deux partenaires qui a une relation sexuelle, il y a encore un lien. C'est pour ça que Jésus dit, après une lettre du Sanhédrin de divorce, si quelqu'un, le premier des deux qui va coucher avec quelqu'un d'autre, va devenir adultère, maintenant, là, le mariage va casser lors de cette relation-là. Mais puis il va potentiellement avoir un remariage qui va avoir lieu s'il y a d'autres vœux. Mais vous comprenez, hein? Ce que Jésus exprime, c'est, attention, il y a deux liens. Et un individu va être libre que si les deux liens sont brisés. Si vous avez appris que votre conjointe a commis l'adultère, il y a un des liens qui est brisé. Et dans la plupart des pays occidentaux, vous êtes alors, et c'est permissible bibliquement, libre de divorcer. Et là, peut-être que dans votre église, il y a une confession de foi un peu différente. Puis je comprends qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé. Mon but n'est pas d'imposer ici des manières de penser, mais c'est probablement une position assez majoritaire dans les 2000 dernières années d'histoire de l'Église que je vous amène ici. Mais la notion ici est que vous qui avez subi un adultère, vous avez une réflexion à avoir. S'il y a eu une relation sexuelle, un adultère tel que défini plus tôt, vous avez la décision devant vous, allez-vous décider de briser les vœux, de les casser. Jésus lui-même vous le permet. Tout ce qui est permis n'est pas toujours la volonté de Dieu. Vous avez à avoir une réflexion. Et c'est très important que vous réalisiez, le mariage a été abîmé par l'adultère. Il y a un des deux liens qui a été cassé, mais pas le deuxième. Le mariage est donc intact. Si vous voulez vous remarier, vous devez divorcer et briser les vœux avant. Vous n'êtes pas libre sans avoir brisé les vœux, ce que vous avez le droit de faire devant Dieu, selon le Seigneur Jésus lui-même dans l'Évangile. Ici, on parle un peu de ce qui ratifie et ce qui dissout. La mort, évidemment, le décès aussi, ça dissout le mariage, c'est bien sûr. Maintenant, je vous parle un peu de la séparation, très brièvement, puis on parle un peu de comment déterminer si on devrait persévérer dans un mariage où notre conjointe a subi l'adultère ou non. La séparation, la réalité, là, c'est que la Bible, elle est très silencieuse. Il y a un exemple puis une mention de séparation dans toute la Bible. C'est dans 1 Corinthiens 7. Et puis, c'est une séparation vraiment de courte durée dans le but de vaquer à la prière. Donc, je vous lis rapidement et puis ensuite, je fais quelques commentaires là-dessus. Comment on fait quand il y a un silence dans la Bible? À ceux qui sont mariés, je ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. C'est le séparer, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Si un mari et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs,
tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Donc ici, on voit que la séparation qui est mentionnée ici, outre celle qui est là pour vaquer à la prière au tout début, c'est une séparation qui est un peu synonyme de divorce. Quand on lit attentivement, c'est ce qu'on voit. Moi, je crois que ce silence-là, il donne la latitude. Ce que Dieu voulait interdire, il l'interdit. Moi, je crois que ça signifie que quand il y a un danger pour l'intégrité physique ou psychologique de quelqu'un, la séparation est sage, mais qu'on ne doit pas la comprendre comme étant un divorce ou une alliance qui n'est plus intacte, mais plutôt une posture qui nous permet de mieux travailler peut-être à une restauration de cette alliance-là, ou à tout le moins à honorer le Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous appelle pas habituellement à aller dans un endroit où notre sécurité va être vraiment entravée. Je dis habituellement parce qu'on ne peut pas mettre Dieu en boîte. Dieu a appelé des gens à aller dans des pays où il y avait des persécutions puis des situations très périlleuses. Et on ne peut jamais être catégorique. Chaque personne doit chercher la face de Dieu pour savoir ce que Dieu lui demande. Mais il y a quand même une théologie dans la Bible où Marie et Joseph, quand ils ont appris que Joseph allait tuer les nouveau-nés, ils ont parti en Égypte. Il y a une théologie où, vous savez, quand tu vois ton frère dans Lévitique, je crois chapitre 19, qui fait le mal, là, puis tu ne le reprends pas, tu haïs ton frère. Donc, il y a une notion quand même où Dieu ne nous destine pas à simplement, là, avec le terme du Saint-Esprit en nous, là, aller vers l'autodestruction quand on peut l'éviter. Donc, ici, moi, je crois que c'est possible et que c'est non seulement possible, mais même recommandé quand il y a un danger de prendre une distance et aller chercher de l'aide. Et moi, c'est ce que je vous dis. Si vous avez appris votre mari, votre épouse a commis l'adultère, qu'il y a un danger, vraiment, aller en sécurité et aller chercher de l'aide, c'est probablement la première chose que je vous recommande. Puis, maintenant, parfois, il peut avoir un désir de restaurer le mariage. Et puis, quand c'est possible, c'est vraiment la bonne chose à faire. Maintenant, avant de parler de pardon, brièvement, je veux vous parler de la notion de est-ce que je dois reprendre ou pas avec mon mari ou ma femme qui a commis l'adultère. Puis, cette question-là est super importante. Je crois que vous devez avoir pardonné avant de prendre cette décision-là. On va le voir dans quelques instants. Le pardon et la réconciliation dans le Nouveau Testament, ce sont deux choses distinctes. Il faut être revenu du choc de l'adultère et avoir pris le temps de se remettre en règle avec Dieu. Et quand j'ai en règle, je ne suis pas en train de culpabiliser les gens qui ont subi un adultère. C'est simplement que notre cœur, au-delà de subir le péché d'un autre, il est constamment, tous les jours, éloigné de Dieu par nos péchés, nos réactions pécheresses. Il n'y a pas un humain qui n'est pas constamment en train d'errer dans le péché dans son cœur. Et c'est très important de revenir de la douleur, se remettre vraiment aligné avec le Seigneur, pardonner. Et là, on peut déterminer, est-ce que mon conjoint, ma conjointe qui a commis l'adultère, Dieu m'appelle à retourner et à rebâtir le mariage. Moi, j'encourage toujours les gens de ne pas avoir de relations sexuelles avec votre conjoint, conjointe, avant d'avoir pris une certaine forme de décision. Parce que si la sexualité, c'est une réaffirmation de l'alliance, je crois que c'est générateur de beaucoup de confusion d'aller dans de la relation sexuelle quand il n'y a pas une décision. Ça fait une relation où il y a des signaux conflictuels. Vous n'avez pas pris de décision, mais vous réaffirmez une alliance. Donc, c'est utile d'attendre, à mon avis. J'en fais pas une règle, mais je crois que c'est très utile d'attendre d'avoir pris une décision. Comment on prend cette décision-là? Dans la prière, après avoir pardonné, et également selon l'évaluation de la repentance de l'autre. Si mon mari ou mon épouse qui a commis l'adultère se repent et semble avoir fait un volte-face avec Dieu, il y a vraiment un potentiel de restauration qui peut être à la gloire de Dieu qui est extraordinaire.
moi, j'ai vu plusieurs mariages euh, lumineux où vraiment, après un adultère, il y a des gens qui se sont tournés vers Dieu, souvent des deux côtés, tels qu'ils ne l'avaient jamais été avant, puis où le couple qu'ils sont, ils ne l'auraient jamais été avant parce qu'ils n'étaient pas assez tournés vers Dieu. Et l'adultère a été un très malheureux électrochoc, un péché, que Dieu a utilisé à sa grâce pour ramener les gens à un degré de vraiment d'être centrés sur le Seigneur qu'ils ne vivaient pas avant. Donc, mais quand le conjoint ou conjointe qui a commis l'adultère ne se repent pas, puis dit non, moi, c'est ta faute, vous blâme peut-être, ou semble être très, très centré sur soi, à ce moment-là, ça peut être une. Dieu ne nous a pas appelés à vivre vraiment. Dieu nous a appelés à vivre en paix. On l'a vu il y a quelques instants. La question se pose avec le Seigneur, savoir est-ce que je retourne dans un mariage où il y a un adultère puis l'autre ne se repent pas. La repentance est jamais parfaite sur terre, mais y a-t-il une repentance? Ça, c'est la question numéro un. Et personne ne peut répondre sauf vous. Et pour moi, quand Jésus dit que le divorce il est permis à cause de la dureté du cœur, c'est pas la dureté du cœur de celui qui a subi l'adultère nécessairement. Hein. C'est la dureté du cœur des humains, donc en partie de celui qui a commis et qui potentiellement ne se repent pas parce qu'il a un cœur dur, dans certains cas. Le pardon, c'est la chose la plus importante vraiment de notre vie. On ne serait pas des enfants de Dieu si on n'avait pas reçu le pardon de Dieu. Et le pardon qu'on accorde dans nos relations, c'est vraiment à la base du plan de Dieu pour nos vies. Dès que vous allez être sorti de cette tempête-là, c'est hyper important de pardonner. Il y a plusieurs mots en hébreu et en grec dans la Bible. Il y en a 6 qui peuvent être traduits par pardonner. Je passe rapidement, il y a un atelier là-dessus. Moi, ce que je veux vraiment insister ici, là, c'est l'importance du pardon, que vous restauriez le mariage et qu'il y ait réconciliation ou pas. Vous devez toujours pardonner. Le pardon, c'est pas la réconciliation. Il faut vraiment être précis dans les mots. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus affirme ici qu'un chrétien authentique va toujours pardonner. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait, que ça va être immédiat, mais un chrétien authentique qui a réalisé à quel point il était séparé de Dieu, qu'il offensait Dieu même par nature et qu'il a accepté de recevoir par la foi le pardon de Dieu, ne pourra jamais refuser à long terme, d'une manière complète, le pardon aux autres. Vous comprenez? Moi, si vous avez subi l'adultère, ce que je vous encourage, vous devez absolument pardonner et ne vous inquiétez pas. Pardonner ne signifie pas que vous pouvez rester séparés durant un temps parce qu'il y a du danger. Ça ne veut pas dire, si vous pardonnez non plus, que vous devez reprendre avec l'autre personne. Le pardon, c'est quelque chose que Dieu vous demande et la puissance pour pardonner, elle se trouve seulement dans l'Évangile. Vous ne pourrez pas pardonner si vous ne réalisez pas que ce que vous avez subi, vous avez fait infiniment pire envers Dieu. Je répète, il est impossible de pardonner si on ne réalise pas que ce que Dieu nous a pardonné est infiniment plus lourd et pesant que ce que notre conjointe qui a commis l'adultère nous a fait subir. Donc, si vous avez une faute dont vous êtes victime, que vous subissez, devrais-je dire, c'est très important de vous rappeler que quelles sont les choses pour lesquelles Dieu a pardonné? OK, il y avait ça. Il y avait ça. Faites la liste. Faites la liste pour voir si votre conscience ne vous poussera pas bien vite à pardonner. Moi, c'est rare que je me rends à 10. Quand je suis enflammé de colère ou indigné envers quelqu'un, je me rappelle comment Dieu m'a tellement donné, puis je ne peux pas longtemps tenir rancune à quelqu'un si j'accepte de me remémorer tout ce que Dieu m'a pardonné. Et moi, j'encourage à le faire tôt, et sans inquiétude que ça va avoir un lien avec votre décision ultime de ne plus être séparé ou de vous réconcilier. Pourquoi je vous encourage à le faire? 1, parce que le Seigneur Jésus le demande. 2, parce que c'est une manière d'accomplir ce pourquoi vous existez, de refléter qui est Dieu. Et 3, c'est très pragmatique, mais dans mon expérience,
j'ai rencontré peu de personnes depuis 15 ans qui ont subi un adultère et qui ont réussi à vivre une restauration s'ils n'ont pas pardonné dans les deux premières semaines. Moi, j'ai vu des gens qui... C'est rare que les gens pardonnent la journée même. Les gens vont prendre une décision de pardonner après quelques jours, une semaine, 2 semaines, peut-être 3. Euh, les émotions peuvent prendre des mois, des années, mais la décision va être prise tôt. Moi, dans mon expérience depuis 15 ans, j'ai pas rencontré quelqu'un qui, après 1 an, a pris une décision puis a vécu une restauration. Mon expérience a été que les gens qui ne prennent pas la décision tôt ne la prennent jamais. Vont rechercher toujours plus d'expression de la souffrance, toujours plus d'accueil de la souffrance. Ils vont avoir une indignation et une amertume qui va aller toujours en augmentant. N'écoutez, moi, j'ose le dire, n'écoutez surtout pas ceux qui vous encouragent à attendre, comme si c'était un genre de mécanisme. Bien sûr que ça ne peut pas être fait quand on est assommé et qu'on est un peu là, complètement étourdi. Puis, mais dès qu'on est revenu à nos esprits, la décision doit être prise. Et le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Vous n'avez pas besoin de le ressentir pour le faire. Et sachez une chose, le pardon également, c'est pas parce que vous le prenez aujourd'hui que l'émotion n'ira pas toquer à votre porte demain. Un pardon qui est à faire aujourd'hui n'est pas un signe que le pardon d'hier était incomplet ou de mauvaise qualité. Le pardon, c'est une décision et c'est une décision continue et un style de vie qu'on doit faire constamment avec le Seigneur. Et ça, c'est important. Ici, c'est un peu technique. Je passe rapidement. Mais sachez que le pardon, dans les Écritures, Dieu fait une différence entre pardonner une personne et un péché. Okay? Seul Dieu peut pardonner un péché. Hein, souvenez-vous de l'histoire du paralytique qui a fait un trou dans le toit. Seul le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur terre. Puis là, les pharisiens étaient scandalisés. Puis pourtant, personne n'est scandalisé quand Jésus dit de pardonner les uns les autres. La raison à cela, c'est que les Juifs, eux, ils comprenaient. Hein? Pardonner une personne, c'est laisser aller quelque chose. Le péché, il y a juste Dieu qui peut pardonner le péché. D'ailleurs, vérifiez, vous allez voir que l'objet direct du verbe pardonner, dans le texte original, quand c'est le péché, c'est toujours Dieu, jamais un humain. On pardonne à cause, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On pardonne à ceux qui nous ont offensés, pour leurs offenses. On ne pardonne pas les péchés. Seul le Fils de l'homme peut faire ça. C'est technique un peu, mais ici, vous devez pardonner, c'est une décision, on laisse aller. Et puis, ici, je le lis rapidement dans Luc 5. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? » Eux, ils l'ont pris hard, les pharisiens. Ils faisaient la différence entre l'objet direct ou indirect. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc, ça, c'est un très beau verset. Quand on pardonne, vraiment, on est en train d'abandonner puis de laisser aller le péché à Dieu, le seul qui peut les pardonner ou pas. Et justice va être faite au jugement dernier et il y a des gens qui vont aller en enfer ou par le sacrifice de Jésus avec Dieu au paradis. Hein, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il a écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Pas à moi et à toi ou à nous, évidemment. Et ici, parce que l'attitude du pardon fait partie de qui est Dieu, et ça accomplit quand on pardonne cette image de Dieu qu'on doit refléter. Dans Exode 34, Dieu crie qui il est, et il est le Dieu qui pardonne. Hein, et l'Éternel passa devant lui, s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne. » Et là, il y a les 3 mots en hébreu pour le péché, iniquité, rébellion et le péché. Le délai, le plus rapidement possible, mais je sais qu'on n'est pas capable de rien faire au début, on est paralysé par la douleur, dès que c'est possible. C'est un processus continu, c'est une décision qui va être à reprendre et les émotions suivent à différents moments. Soyez prudents à vos influences.
Les gens qui vont vous amener à démoniser ou à exagérer, soyez prudents avec ça. Deux erreurs courantes sur le pardon. Avant de pardonner, il faut que je ressente une émotion de pardon. Ben non. Si je ressens de mauvaises émotions, c'est que je suis pas prêt, je dois attendre pour pas être hypocrite. Vous aurez toujours deux voix. La voix du Seigneur, puis la voix du péché. Vous devez toujours écouter la voix du Seigneur. Et si la voix du péché est très, très forte, sentez-vous pas hypocrite d'écouter quand même celle du Seigneur. Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Et un pardon ne conduit pas toujours à une réconciliation. Donc, Dieu nous demande de pardonner puis d'aimer. La réconciliation, c'est pas dans nos mains. Ça va être ce que Dieu va nous dire et nous révéler selon le degré de repentance qu'on va observer. Il n'y a aucune condition pour pardonner. On doit toujours pardonner. C'est pas dépendant d'une pleine reconnaissance de l'offense. Et honnêtement, il n'y a jamais personne, ni même nous, qui peut tout comprendre la profondeur des dommages immatériels que nos péchés peuvent faire sur notre âme ou sur l'âme des autres. Et on voit que c'est un commandement de Dieu. Hein? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et on a le Seigneur qui a dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car elles ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. D'ailleurs, remarquez bien ici, Jésus n'a pas pardonné leurs péchés. Il a pardonné à eux, pardonne-leur. Le pardon, c'est laisser aller. Il n'y a pas eu des légions d'anges qui sont allés interrompre la crucifixion. Le Père a laissé aller. Mais les péchés n'ont pas été pardonnés, vraisemblablement. On ne verra pas Pilate nécessairement avec Ponce, avec Anne et Caïphe et puis tous les pharisiens au ciel. Je répète, Dieu fait une différence dans la Bible entre pardonner les personnes et les péchés. Petit détail qui rend un verset comme Luc 23. Sinon, on dit c'est curieux, dans Jean 11, Jésus, avant de dire Lazare sort, il disait que le Père, tu m'exauces toujours, Père. Puis là, il dit pardonne-leur. Contradiction? Non. Oui, Dieu exauce toujours Jésus. Puis ici, c'est pas pardonne leur péché, c'est pardonne-leur. Et c'est pas pareil. Donc, ça, c'est bien. La repentance est vraiment une clé pour la réconciliation. Prenez votre temps avant de voir. Et la repentance, elle n'est jamais parfaite. Donc, il y a une notion de recherche de la face de Dieu. Est-ce que je continue ou pas? Ici, je vais passer ici. J'ai mis quelques versets qui nous montrent la saveur du verbe pardonner. C'est vraiment utilisé dans la Bible, pardonner souvent par laisser aller ou mettez de côté, comme dans Matthieu 15. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. C'est le même mot pour pardonner, hein, aphiemi. Et là, on a les pharisiens qui mettaient de côté, qui payaient la dîme de l'amende, la nette, mais qui mettaient de côté. Ce qui est le plus important, c'est aphiemi. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ dans Hébreu, mettant de côté, aphiemi, les auditeurs de l'Épître aux Hébreux qui, malheureusement, étaient au lait et non à la viande. Dans Matthieu 5, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui ton manteau, aphiemi, mettre de côté, laisser. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, aphiemi, ton premier amour. Fait que pardonner, là, tu mets de côté, tu abandonnes la chose qui a été faite. Elle n'est pas expiée. Ça, c'est Jésus qui va s'en occuper au ciel, au jugement dernier, éventuellement. Mais le pardon, c'est une décision de mettre de côté. Que vous décidiez de divorcer ou de reprendre, vous devez mettre de côté dans votre cœur ce qui a été fait en vous rappelant comment Dieu vous a pardonné davantage. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, allez chercher le pardon auprès de Dieu. Et puis vous aurez ensuite non seulement la vie éternelle puis le Seigneur en vous, mais la possibilité de pardonner en vous rappelant comment vous avez reçu de la part du Seigneur. Puis on a un autre exemple de laisser, quelqu'un qui laisse une femme, il est mort. Il laisse sa femme. C'est le même verbe que pardonner. Pardonner, c'est vraiment ça. Tu mets de côté, tu abandonnes, tu laisses, comme quelqu'un qui est mort puis qui laisse sa femme. Je veux vous parler un peu de la victimisation. Je vous ai parlé de personnes qui attendent avant de pardonner. Qui attendent pas seulement d'être sortis un peu de la crise, mais qui sont un peu dans la douleur, puis l'introspection, puis la visualisation de la douleur, puis qui croient que d'exprimer la douleur et de la ressentir et d'en parler longuement, puis de voir comment les gens vont accueillir, vont les aider à guérir. C'est un théorème qui provient, qui a été, je crois, très popularisé depuis à peu près 100 ans par tout ce que Sigmund Freud a développé.
Vous verrez évidemment pas ça dans les Écritures, là. C'est du véritable poison, mes amis. Euh, Si vous entendez ces paroles et que euh, vous croyez que ce que je vous dis est bel et bien biblique, gardez-vous de mettre la loupe et le focus sur le péché de l'autre et de vous mettre à amplifier les dommages que ça a subis. Le focus est le contraire. C'est sur vos péchés et la grâce de Dieu. C'est là qu'est la force. C'est là qu'on peut avoir la guérison et la paix. Colossiens chapitre 3 nous l'enseigne. On ne peut pas avoir la paix si on ne parle pas de qui on est devenu en Christ. Si on est seulement dans le regard sur le péché de l'autre, même si on décide de divorcer, on n'a pas la paix. Et ça, c'est très important. Donc, la victimisation, c'est quand on oublie que nos péchés devant Dieu sont plus grands que n'importe quel péché subi. C'est ça, la victimisation. Et ça, c'est le grand danger. Pourquoi c'est le grand danger? Parce que c'est très cultivé culturellement. Quand quelqu'un a subi un péché de la part d'un autre, souvent, la manière d'exprimer la compassion en Occident va être de mettre l'emphase sur le péché de l'autre. Puis c'est comme si on veut donner une compassion, mais en mettant un emphase sur le péché de l'autre constamment, au lieu de pardonner, de rester en sécurité s'il y a du danger. On n'est pas obligé de se remarier, pas de se remarier, mais de continuer le mariage. Mais on doit pardonner. La victimisation part du faux principe qu'il y a des droits. Quand j'ai été victime d'un tort, je deviens avec une identité de victime, puis je dois être traité différemment. J'ai moins besoin de me repentir, moins besoin des disciplines spirituelles. Ça, c'est vraiment un danger qui a amené à faire un naufrage à un grand nombre de personnes. J'en suis témoin. C'est ce qui va amener souvent les gens à attendre. Puis parfois, vous savez, le pardon, c'est un commandement. Quand on attend trop longtemps avant d'obéir à un commandement de Dieu, il y a toujours des conséquences à ça. La piété, c'est vraiment très important. J'ai mis une citation de Doddridge ici, Philippe Doddridge, un puritain qui date de plusieurs siècles. Avoir de la piété, c'est en général être si vivement affecté des notions que nous avons de Dieu, si fermement convaincu des droits sacrés qu'il a sur nous et de l'entière dépendance où nous sommes de lui, que nous regardions comme notre affaire capitale de penser et de nous conduire d'une manière qui nous soit agréable. Et ça, c'est dans les commencements et les progrès de la piété dans l'âme, page 10. Et la piété, c'est ça. C'est de se rappeler de qui est Dieu et de qui nous sommes et de comment ces droits-là que Dieu a sur nous, ils doivent nous guider, pas seulement dans le beau temps, mais dans la tempête. Et c'est une tempête. Dans les tempêtes, nous disait Augustin, on ne doit pas changer notre système de valeurs. On doit garder le même système de valeurs qu'on avait avant la tempête. Donc ici, ça c'est intéressant, Thomas à Kempis, qui a écrit l'imitation de Jésus-Christ en 1200. Il y a un grand nombre de chrétiens qui calculent les années depuis leur conversion, mais il n'y a que très peu de chrétiens qui comptent les fruits de la sanctification dans leur vie. Et ça, c'est vraiment très important de le garder en tête et d'être accroché au Seigneur dans les tempêtes. La prière et le jeûne sont vraiment importants. Moi, j'encourage toutes les personnes qui me consultent, qui ont subi ou commis l'adultère, systématiquement, ayant vu Jésus intervenir et mettre la rédemption quand on est tourné vers lui, pour moi, c'est l'arme la plus puissante. Il n'y a rien de plus pertinent que je peux amener en counseling biblique aux gens que quand je suis silencieux, que j'arrête de parler et que je les encourage à prier et à jeûner. Il n'y a aucun discours ou conversation plus pertinente que cela. S'il y avait une chose que vous deviez vous rappeler après pardonner dans tout mon atelier, c'était l'importance de prier puis de jeûner. S'il y a un moment dans la vie où c'est pertinent de prier et de jeûner, c'est quand on a subi un adultère ou quand on en a commis un. Donc, je n'ai pas de mots pour vous exprimer comment, pour moi, je crois que de ne pas mettre d'emphase là-dessus, quand il y a un adultère, c'est nécessairement une erreur pour moi. S'il y a une chose qui doit briller et prendre de l'espace, c'est ça. Donc, ne vous sentez... Si vous m'écoutez puis vous vous dites « je ne sais pas quoi dire » ou quoi pour l'autre, ou tant mieux, vous pouvez au moins faire le plus important qui ne requiert aucune parole, qui est de vous arrêter et de prier. Et moi, j'ai été témoin de voir comment Dieu agit puis intervient en pareilles circonstances. Quelques éléments
sur comment discerner la volonté de Dieu pour continuer ou non mon mariage. Est-ce que mon conjoint s'est repenti? Est-ce qu'il y a une récidive? Est-ce qu'il y a des fruits de la repentance quand il n'y a pas d'enjeu? C'est facile de pleurer quand il y a des enjeux, mais est-ce qu'il y a des fruits réels? Est-ce qu'il y a des, en présence de Dieu, est-ce qu'on voit vraiment dans les paroles puis les décisions que la personne a prises, que votre conjoint a pris, est-ce qu'on voit la présence de Dieu? Moi, souvent, quand j'écoute les gens qui ont commis un adultère ou qui ont subi, je vais toujours voir si Dieu brille par son absence ou sa présence. Il y a des gens qui vont être vraiment tristes, mais tout est centré sur les dommages qu'ils ont fait à l'autre, puis Dieu est complètement absent. La réalité, c'est que un adultère, c'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas bien dans l'âme de quelqu'un, dans le couple, puis c'est le Seigneur qui peut faire une rédemption. S'il n'est pas là, il n'y a pas de rédemption à espérer. Il peut y avoir un rétablissement relationnel, mais la rédemption, la vraie rédemption qu'on souhaite, vous et moi, elle est opérée par le Rédempteur, par Jésus-Christ. Quelle place a pris Dieu dans sa vie, à votre épouse ou à votre époux? Pardonnez toujours avant de prendre une décision. Priez avant de prendre une décision. Demandez à Dieu, Seigneur, moi, je veux vraiment, je t'appartiens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui va te plaire? Que je sois dans un paradigme où tu vas m'envoyer à un endroit qui va être dangereux ou pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis du danger, il y en a partout. Maintenant, je le répète, Dieu ne nous a pas appelés à se jeter dans les abus puis dans les dangers, là, tête baissée. Dans le doute, on va en sécurité, on appelle de l'aide, on demande des conseils. Attention aux mauvaises influences. En Occident, il y a beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui vont aller autour des gens qui ont subi un adultère pour démoniser l'autre. Hein? Puis dire l'autre, le classique, c'est quasiment un adultère sur deux. Il y a des gens qui vont aller voir la personne qui a subi l'adultère et vont leur dire ta femme ou ton mari est un pervers narcissique. Ça n'existe pas dans le DSM-5. C'est pas un diagnostic en santé mentale. C'est pas un diagnostic médical, mais il doit y avoir un couple sur deux où on consulte pour de l'adultère. Puis là, c'est évidemment, comme c'est pas une entité qui existe vraiment scientifiquement, ça va être défini par comment tu te sens. Hein? Si tu te sens souvent coupable ou anxieux ou opprimé ou honteux, ah ben là, tu as un score de 10 sur 10, l'autre est un pervers ou une perverse narcissique. Je suis content que Dieu ne nous évalue pas ainsi par comment les autres se ressentent en notre présence. Ça, je vois ça quasiment une fois sur deux. Tombez pas dans ce piège-là. Si les gens vous disent ouais, t'as souffert, hein? Voici la voix et l'interprétation que tu vas donner à ta souffrance. Ta femme est une perverse narcissique. Puis là, elle est terrible. Puis vous êtes dans une période vulnérable parce que vous vivez la pire tempête de votre vie. Soyez prudent. Prenez garde à votre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Soyez entouré de personnes bienveillantes qui ne vous pousseront pas dans une direction ou dans une autre, qui ne vous amèneront pas à haïr l'autre. Une influence qui t'amène à haïr ton prochain. Quand notre Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis. Est-ce que ça peut être une bonne influence? Soyez prudents à vos influences. Il ne s'agit pas ici de, à tout coup, retourner dans le mariage. Moi, je vous l'ai dit, le divorce est permissible dans deux cas dans le Nouveau Testament, Matthieu 5, 1 Corinthiens 7. La séparation, s'il y a du danger, moi, je suis all-in pour ça. Comprenez-moi, hein? Moi, je suis en train de dire, soyez prudents aux gens qui vous amènent à haïr votre prochain. C'est tout. Ici, est-ce que votre décision est motivée par de mauvais désirs, vengeance, convoitise? Regardez votre cœur. Est-ce que Dieu vous met un fardeau sur votre cœur? Qu'est-ce que les conseillers sages vous conseillent? Et ultimement, ça doit être vraiment votre décision que vous faites pour Dieu. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes de couples où un des deux ou les deux ont commis des adultères qui sont des mariages exemplaires, des mariages remplis de lumière, des mariages que bien des couples où il n'y a jamais eu d'adultère n'ont pas. La vie n'est pas terminée ni avec Dieu, ni le mariage avec un adultère. Puis moi, je suis là pour vous donner un message. Si votre conjoint ou votre conjointe a subi un adultère, je suis là pour vous donner un message d'espoir. C'est pas vrai que tout est arrêté là, ou anéanti. Limitez les paroles qui glorifient pas Dieu. Ça, c'est très important de votre part dans vos coms. C'est certain qu'il y a des adultères qui sont très publics, puis il y en a qui sont très privés. Donc, c'est très, très difficile de cadrer qu'est-ce qu'on doit dire et à qui. Mais rappelez-vous toujours d'Éphésiens 4,29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification ou qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
C'est toujours vrai, toujours bon. Donc, il y a de la place pour expliquer, surtout si c'est public ou aux enfants parfois, mais le plus possible, faites comme Joseph, qui dans Matthieu, chapitre 1, parce qu'il était un homme de justice, ne voulait pas diffamer Marie quand il a vu qu'elle était enceinte. Il ne faut pas deviner que c'était par le Saint-Esprit. Hein. Qui aurait deviné ça? Donc, la justice de Joseph, c'est celle qui l'a amené à ne pas diffamer et à ne pas dire les choses. C'est ce qu'on voit dans Matthieu chapitre 1. Et puis, c'est intéressant parce que, rapidement, c'est un bel exemple, hein? Parce que c'est un homme de justice. Louis II ne le traduira pas ici, mais si vous allez voir dans le grec, c'est l'original grec, c'est ce qui va être Matthieu 1, 19. Joseph, son époux, qui est un homme de bien, c'est de justice, c'est le mot, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Puis quand vous allez dans le Sermon sur la montagne, hein, vous allez avoir Jésus qui va aller puis qui va dire « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Pas de n'importe quelle justice, celle de Joseph, qui ne voulait pas diffamer. Ah, bien sûr, il va y avoir des choses qui vont devoir être dites pour que les gens fassent du sens avec ce qui vous arrive, parce que vous vivez une crise. Soyez prudents. Allez-y tranquillement. Ayez faim et soif de justice, parce que vous allez être rassasiés. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Rappelez-vous que l'adultère est pardonnable. Nos adultères spirituels ou réels sont pardonnables. Ceux de votre conjoint sont pardonnables. Ça ne veut pas dire qu'on se réconcilie, mais c'est pardonnable. Faites confiance à Dieu pour vous protéger. Parce que parfois, si on se met à voir le monde comme si Dieu n'était pas souverain, sur chaque chose qui arrive, ça devient extrêmement anxiogène. Ne supposez pas que vous avez subi des dommages immatériels impossibles à quantifier et dont la guérison ne pourra jamais être mesurée. Quand on est trop fixé sur « ouais, je me sens pas bien, puis je vis une tempête, je dois être abîmé dans mon âme », comment on peut être guéri de quelque chose qui ne peut pas être mesurable au niveau du dommage? Et ça, c'est quelque chose qui est très, très cultivé, j'ai souvent vu, et qui, malheureusement, ne donne jamais de bons résultats. Attention au désir de vouloir rester dans la souffrance, dans une soi-disant recherche de guérison. Attention à la colère, à la dureté. Le mariage peut être abîmé, mais reste valide tant que les deux liens ne sont pas rompus. Donc, vous avez une décision à prendre et vous devez la prendre. On voit souvent peut-être de la colère, dire pourquoi j'ai une décision à prendre. Parfois, on a une colère à vivre, mais à la fin de la journée, vous savez, il y a un moment où il faut arrêter de montrer le poing au ciel, puis il faut gérer la situation. Et puis, très pragmatiquement, de montrer son poing au ciel n'amène jamais de résolution profitable. Il y a un moment où on doit accepter que Dieu est Dieu, puis essayer de prendre nos décisions. Attention à l'exagération de l'autre. Vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas mieux que la personne qui a commis l'adultère, que vous n'avez pas moins besoin de la croix, que vous ne méritiez pas moins l'enfer. Ça, c'est vraiment important. Attention à la notion de besoin psychologique, besoin émotionnel, besoin spirituel, tous ces besoins complètement impossibles à quantifier, où des gens peuvent devenir extrêmement dans la détresse pour des dommages qu'ils ne peuvent même pas quantifier et qu'ils ne concevaient pas avant. Moi, j'ai rencontré des gens qui se sont mis à faire des crises de panique seulement après une année d'accompagnement avec des gens qui les ont emmenés à être dans la souffrance. Avant, il y avait des emplois, il n'y avait pas de crise de panique. Après l'année, il n'y avait plus d'emplois, puis il y avait des crises de panique, puis toutes sortes de symptômes qui venaient soi-disant de l'abus, mais qui n'étaient pas là avant. Être dans la douleur, puis dans la haine et dans les péchés subis, ça ne guérit pas. Cherchez dans la Bible, vous allez voir, c'est absent des Écritures. Une séparation temporaire parfois utile, mais parfois nuisible, ça dépend. Des tests médicaux de dépistage vont être utiles au niveau des infections transmises sexuellement avant, une fois que la décision est prise, là, ou même si elle n'est pas prise. Parce que si vous avez découvert l'adultère puis vous avez eu des relations avec votre conjointe, puis qu'il y a eu peut-être des relations avec d'autres, c'est utile d'avoir la paix de l'esprit là-dessus, de savoir si la santé est bonne. Les bonnes influences sont très utiles. Ça, j'en ai parlé, de ne pas avoir de relation avant d'avoir pris une décision. C'est sage. Donc, ça, c'était les grandes lignes. J'ajoute peut-être à cela une dernière donnée. Vous savez,
si votre conjointe se repent puis veut vraiment montrer patte blanche et vous et travailler à une repentance et une restauration, allez chercher de l'aide biblique. Si la santé ne va pas, allez chercher de l'aide médicale. Également, faites-vous encadrer ou conseiller par quelqu'un avant de poser des questions à votre conjointe qui a commis l'adultère. C'est tellement douloureux puis déstabilisant un adultère de la part d'une proche que on peut avoir envie de poser des questions sur des trucs qui ne sont pas édifiants et qui ne sont pas nécessaires pour pardonner et qui vont vous hanter de longues années durant. Donc, évidemment, la décision à la fin de la journée vous revient. Hein. Il ne s'agit pas de cadre contraignant, mais allez chercher des conseils. Ne résistez à la tentation de demander trop de détails avant d'avoir réfléchi à OK, c'est quoi que j'ai besoin de savoir pour savoir ce que je pardonne? Puis bien sûr, on veut savoir avec qui l'adultère a été commis, depuis quand, est-ce que c'est 100 fois ou c'est une fois? Je comprends qu'il y a des choses. Est-ce qu'il y a un enfant qu'on ignore, qui est enfant ou adulte ailleurs? Il y a beaucoup de choses qu'on peut demander, mais il y a un degré de détail et de pensée qui est peut-être pas édifiant et puis qui peut vous demander au moins un peu de temps de réflexion avant de déposer. Ça peut valoir la peine que vous écriviez les questions que vous voulez poser à votre conjointe avant de déposer. Soyez prudent de ne pas aller dans cette discussion-là sans être préparé. C'est un conseil que je veux vous donner. En espérant que cette série de rappels, et c'est très condensé, il y a beaucoup de choses, je suis conscient que tout ça, c'est peut-être le résumé de 5, de 10 rencontres que vous allez avoir eues avec votre pasteur ou votre conseiller biblique, mais au moins, ça vous donne quelques éléments et quelques versets là, à réviser. Laissez-moi terminer par un mot de prière pour vous. Seigneur Jésus, moi, je veux te prier pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, qui ont subi ou commis l'adultère. Je te prie, Seigneur, de leur donner ta paix, de les rencontrer d'une manière qui est rédemptrice, de les consoler, de les garder de l'autodestruction et des pièges du malin qui sont sur leur route. Seigneur, merci parce qu'un jour, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de péché, plus de dommages, plus de destruction. Merci parce qu'un jour, tout ça, ça va être fini et ton royaume éternel va être exempt de larmes. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses protéger et consoler toutes les personnes qui vont entendre cette vidéo. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.